Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, focus sur le meilleur défenseur de l'équipe, j'ai nommé Ronald Araujo. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Ronald Federico Araujo da Silva naît à Rivera, en Uruguay, le 7 mars 1999. Rivera se trouve juste à la frontière entre l'Uruguay et le Brésil. Ouais, je sais. Une longue avenue donc qui relie plusieurs blocs, généralement remplis de petits bambins là, qui courent après un ballon, sépare donc Rivera de Santa Ana do Livramento, côté brésilien. C'est dans cette avenue, dans le quartier de Mandubi, l'un des quartiers les plus pauvres de Rivera, que le petit Ronald a commencé à goûter au football. Les deux villes sont techniquement liées, même si elles appartiennent à deux pays différents, donc ce lien particulier conditionne un peu la vie des habitants. Si vous leur demandez dans quelle ville ils sont nés, ils répondent généralement Livera, mélange des deux noms de villes, évidemment. Dans leur vie de tous les jours et dans leur style de football, il y a un petit côté do Brasil, j'ai envie de dire. Petit Ronald et ses frères et sœurs passaient la plupart de leur temps avec leur madre, alors que le padre, lui, se tuait un peu au travail. Sa mère vendait aussi des sortes de beignets frits dans une académie de foot pour ramener un peu de thunes à la baraque. Donc dans ce contexte, Ronald, 4 ans, a grandi en s'imaginant avec le numéro 10 du Barça dans le dos. À l'époque, on est en 2003 et Ronaldinho vient de signer au Barça pour redonner un peu le sourire aux supporters. Et le Ronald, il avait déjà un œil sur ce qui se passait là-bas, évidemment. Au début, il voulait jouer en 10, comme son idole Ronaldinho, mais il a aussi essayé les positions de numéro 9 et d'ailier, un peu comme Puyol l'avait fait à la Masia. Mais quand il a vraiment commencé à jouer au foot plus sérieusement, c'est là qu'il a trouvé son poste de prédilection, la défense. Un jour, la madre a vu son fiston jouer et elle a tout de suite compris qu'il avait du talent. Après avoir terminé ses petites ventes de beignets, là, elle s'est précipitée à la baraque pour discuter avec le padre pour l'inscription du fiston à Huracan. Les deux se sont mis d'accord et l'aventure pouvait commencer. Il démarre donc dans le club de l'Atlético Huracan à Rivera à l'âge de 6 ans. Lors d'un match important, son coach devait résoudre un problème pendant le match. Leur défenseur central avait été expulsé et son coach lui a dit « Ronald, tu vas rentrer sur le terrain frérot ». Il a pas dit frérot, mais il lui a dit « Tu vas rentrer sur le terrain, mais pour jouer en défense cette fois-ci. Tu peux le faire gamin ». Donc vous connaissez Ronald, il n'a pas hésité une seule seconde, il s'est chauffé immédiatement et à l'époque, voilà, il avait déjà les épaules pour remplir un tel rôle, dans un contexte difficile. Ce jour-là, il fait une passe décisive et a joué un très grand match. Ensuite, il s'est amélioré et c'est là qu'il a eu sa place pour de bon dans l'équipe. Son coach disait qu'il était très mature et vraiment précoce pour son âge. Futur capitaine, le Ronald. Mais au bout d'un moment, s'il voulait passer au niveau supérieur, il devait quitter Rivera, sa ville natale. Cette idée n'a pas vraiment plu à sa mère, elle lui avait dit « Tu es trop jeune, tu dois étudier », puis il sera temps d'aller à la capitale après. Malgré le refus de sa mère, à 9 ans, il va quand même faire un essai à Montevideo, dans la capitale, dans le club de Peñarol, où il est malheureusement refusé. Pour info, à l'époque, il jouait encore comme numéro 9. Donc imaginez la douleur du gamin à cet âge. Il rentre chez lui, déboussolé, il se dit qu'il sera jamais footballeur. Malgré tout, il continue de jouer dans sa ville natale, et à force de bosser, il est retourné faire des essais, mais cette fois-ci dans le club de Rentistas, où il a finalement été accepté. Mais ses débuts n'ont pas été faciles, loin de là. Le petit Ronald, il avait été surclassé chez les catégories en fait, et pour son premier match, ils n'ont donné que 10 minutes. Le pauvre, il a pas touché un ballon, et plus tard, le club lui a dit désolé frérot, tu ne restes pas, on a déjà une équipe complète, la porte, c'est par là. Donc forcément, le gamin fait face à un nouvel échec. Encore une fois, il se dit que c'est fini, voilà, mon rêve est terminé, tout ça, sauf que ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son agent, qui était aussi un ami de la famille, a demandé au club un nouvel essai, mais cette fois-ci dans la bonne catégorie. Donc cette fois-ci, le Ronald, il a montré qu'il en avait. Son équipe était à égalité et pour les 15 dernières minutes, son coach le fait rentrer. Le gars dicte sa loi et marque le but de la victoire. Son coach lui dit que cette fois, il restera avec eux. Donc le Ronald, il était tout excité et à la fin du match, il allait annoncer la nouvelle à sa madre qui était aussi ravie, évidemment. Une fois installé dans l'équipe, il fait pas les choses à moitié, le gamin, et en très peu de temps, il passe de l'équipe réserve à l'équipe première qui jouait en 2e division. Il finit la saison avec 6 buts et attire l'œil de Boston River, qu'il suivait déjà depuis quelques temps. Et quand ils ont vu qu'en très peu de temps, il avait énormément progressé dans son jeu, ils ont pas cherché 1000 ans et ils l'ont pris direct. Il devient rapidement indiscutable, la première année là-bas, il joue la moitié des matchs, et pour sa 2e saison, il devient titulaire indiscutable et joue 100% des matchs. Donc il joue des matchs importants là-bas, surtout
surtout en Copa Sud-Américaine, qui lui permet d'avoir un peu plus de visibilité. Du coup, il est appelé en équipe d'Uruguay, des U20, où il devient rapidement titulaire et devient même le capitaine carrément de l'équipe au bout d'un moment. Et en août 2018, Ronald qui se concentrait dans un petit hôtel de Montevideo là pour le match du week-end de Boston River contre Peñarol, vous savez l'équipe qu'il a refusé. Son téléphone sonne, c'est son agent qui lui dit « Fais ton sac, tu viens ici ». Ronald lui demande « Pour aller où ?» Son agent lui répond « En Europe, frère ». T'inquiète pas, il y a plusieurs offres sur la table, on va regarder tout ça, mais l'une d'entre elles vient de Barcelone. Ouh là là. Le Ronald, il reste un peu bloqué dans sa chambre, il sait pas quoi faire, imaginez le délire, on vous appelle, Barcelone vous veut, bon. Donc le lendemain, il était déjà avec ses valises à Madrid, attendant le signal pour aller à Barcelone, il était dans les starting blocks. Il savait même pas si c'était pour l'équipe A ou l'équipe B, mais il s'est pas vraiment posé la question, il était juste heureux le gars. Pour lui, c'était le Barça, peu importe l'équipe, il a dit pour moi, c'était Barcelone, tout simplement le plus grand club du monde. Le Barça signe le joueur pour 1,7 million d'euros, plus quelques variables qui peuvent faire monter le prix jusqu'à 5,2. Et les premiers jours d'Araujo en Catalogne sont comme un rêve. Dès son arrivée au centre d'entraînement, il a rencontré des joueurs qu'il avait vus qu'à la télé à l'époque, imaginez. Luis Suarez a été le premier à le saluer évidemment et sont rapidement devenus proches, ce qui l'a aidé à s'adapter plus rapidement au club. Il a dû, comme beaucoup de joueurs qui arrivent tard au Barça, réapprendre à jouer aussi. Sous la direction de Pimienta, il a commencé à peaufiner un peu son jeu. Quand il était en Uruguay, il n'hésitait pas à faire des grandes courses vers le but pour essayer de marquer ou quoi, mais il a très vite vu qu'en Espagne c'était un peu plus tactique et qu'il pouvait pas faire un peu ce qu'il voulait sur le terrain sans prendre de risque de déséquilibrer l'équipe. Donc au début c'était pas toujours évident, mais progressivement il a compris que c'était la seule façon pour lui de s'améliorer et d'intégrer l'équipe première. Après une saison avec la B, il se fait rapidement remarquer. Forcément, d'un côté, tu peux pas passer à côté de lui sans le voir, c'est une montagne le type. Donc pour sa deuxième saison, il commence déjà à être appelé par Valverde, le coach de l'époque. Et le grand jour arrive le 6 octobre 2019, alors que son équipe mène 3-0 face à Séville à domicile. Ronald s'échauffe sur le bord du terrain quand le coach lui dit de rentrer. Le rêve devient réalité, il foule la pelouse du Camp Nou devant presque 90 000 spectateurs en délire. Il remplace Jean-Claire, le petit Jean-Claire Todibo, mais pour ceux qui s'en souviennent encore, les débuts rêvés de Ronald vont pas se passer comme prévu. Au bout de 14 minutes, il se prend un rouge le gars. Eh oui frère, il va pas trop fort. N'importe quel joueur aurait sûrement été abattu ou même triste, mais c'est mal connaître le gars, qui a une mentalité hors du commun. Il savait que ça lui servirait de leçon par la suite. Un an après le match, il raconte qu'il était en fait très heureux d'avoir fait ses débuts au Camp Nou, devant 90 000 personnes. Ses amis et sa famille lui ont écrit et ils se lamentaient un peu, ils étaient un peu tristes pour lui. Il leur a dit mais ce n'est pas dommage, félicitez-moi les gars, j'ai joué au Barça. Ne me dites pas que c'est dommage d'être expulsé. Je n'étais pas triste, j'étais tout simplement heureux. Bon, au final, vous connaissez la suite, il a rejoué 5 matchs pendant la saison 2019 et a fini par monter définitivement l'année suivante avec Koeman qui lui a fait confiance. Umtiti, lui, à l'époque, il était aux abonnés absents et l'anglais sortait d'un traumatisme face au Bayern qu'il a toujours du mal à surmonter d'ailleurs. Pour sa première vraie saison dans la A, il joue 24 matchs et il est souvent associé à Mingueza, car Piqué et l'anglais étaient souvent blessés, mine de rien. Donc il s'impose plus que logiquement dans le 11 et aujourd'hui non seulement il est titulaire, indiscutable, mais en plus de ça c'est un des meilleurs défenseurs centraux actuellement. Le meilleur défenseur de moins de 23 ans en tout cas. J'ai vu une étude traîner sur internet qui disait qu'il était le défenseur le plus costaud, qui remportait le plus de duels. D'ailleurs vous pouvez voir aussi que Garcia est le joueur qui fait le plus progresser le ballon, qui ressort mieux et qui relance mieux en tout cas. Donc la paire la plus complémentaire de moins de 23 ans, clairement, autant dire que Piqué doit laisser sa place lui aussi. Mais bref, on n'en parlera pas de ça, c'est pas le moment. Bref, moi je kiffe ce gars, tout simplement, je kiffe. Clairement, il a une super mentalité, il est loyal envers le club, mais aussi envers ses coéquipiers. Dans le même temps, il a un mental de guerrier. Quand il faut sortir l'équipe de situations compliquées, il est toujours là pour mettre son petit but de la tête. Regardez le Classico. 4 jours avant, le gars se fait opérer de la main, il joue avec des vis dans la paluche et sort un match monstrueux. Même si on perd, ok, il a été un des meilleurs joueurs sur le terrain et assuré pendant 120 minutes, le gars. À la fin d'ailleurs, il était même plus sur le terrain, je crois, il avait des crampes. Il a tout donné, le gars, c'est un monstre, c'est tout, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc les gars, on tient là peut-être notre futur Puyol, futur capitaine du club. Le Barça travaille actuellement sur sa prolongation car il gagne 900 000 € par an, donc ce qui fait qu'il a un des salaires les plus bas de l'équipe. Et il y a même plusieurs clubs qui sont venus se renseigner. Même le Real serait intéressé. You serious? J'essaie de m'empêcher d'éclater de rire les gars, mais c'est compliqué, franchement je vous jure, j'ai une larme qui coule là, c'est dur. Bien entendu, Ronald il fait pas attention à tout ça, lui son objectif c'est de rester au Barça et pour longtemps. En tout cas son histoire est belle,
Comme vous le savez, dans la vie, on n'a pas toujours la chance de faire ce qu'on veut, et ce dont on rêve en tout cas quand on est enfant. Ronald voulait être comme Ronaldinho, pour donner un peu de la joie aux fans du Barça. Le destin avait un autre plan pour lui, mais après, il porte quand même le nom de l'un des plus grands défenseurs de l'histoire du club. Koeman lui-même était un défenseur très offensif qui marquait beaucoup de buts, comme Araujo plus jeune. À force de travail et de détermination, le petit Ronald qui courait après le ballon dans l'avenue la plus pauvre d'Uruguay a fini par s'imposer dans le plus grand club du monde. Et au lieu d'avoir le numéro 10 de son idole dans le dos, il porte quand même le numéro de deux grandes légendes du club, Koeman et Guardiola. Espérons évidemment que l'avenir lui réserve le même sort. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu les amis, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là passez une très bonne journée, portez-vous bien, ciao.